C'est une grande joie et un grand privilège pour moi d'avoir à partager avec vous la merveilleuse parole du Seigneur ce soir. Que la paix de Jésus, qui surpasse toute intelligence, repose sur vous et sur vos proches, sur votre famille. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix. Toi qui connais toutes choses, Seigneur, beaucoup mieux que nous, Seigneur Père. Nous voulons te bénir encore pour ces moments que tu vas nous donner, de méditer ta parole encore, Seigneur Père. Nous te prions parce que nous comptons tant sur le ministère de ton Esprit Saint pour nous conduire dans la profondeur même de ta parole. Père, assiste-nous pendant cette méditation et que vraiment tu puisses te révéler en profondeur à nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est ton cœur même que nous recherchions, Seigneur. C'est l'obéissance à ta parole, Seigneur Dieu, que nous voulons, Seigneur, vraiment, nous voulons marcher dans cette obéissance, Seigneur Dieu. Merci encore. Seigneur, bénis toutes les personnes qui vont écouter, Seigneur, ce message et que seul ton glorieux nom, Seigneur, soit exalté et béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, avant de rentrer concrètement dans le vif du sujet que je vais vous annoncer dans quelques instants, je souhaiterais tout d'abord demander pardon et présenter mes excuses à toutes les sœurs que j'ai eu l'occasion de conduire dans les Écritures, parce que ça fait quelques années maintenant que le Seigneur m'accorde le privilège d'enseigner sa parole, mais le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un sujet que j'ai mis un petit peu de côté, non pas parce que je n'avais pas l'enseignement correct, mais simplement parce que je me suis laissé aussi endormir, comme bon nombre le font également. Je me suis laissé endormir et je n'ai pas veillé à aller vraiment au pied du Seigneur pour lui demander sa révélation par rapport à ce sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Et je vous annonce sans plus tarder ce sur quoi nous allons nous pencher aujourd'hui au regard de la parole de Dieu. Nous allons sonder les Écritures pour essayer de comprendre avec l'aide du Saint-Esprit si la chevelure est vraiment le voile que Dieu a accordé à la femme. La chevelure de la femme est-elle réellement le voile? Le voile fait bien référence au voile dont nous parle la parole de Dieu, dont la femme doit se revêtir pendant le culte, pendant l'adoration, pendant la prière, pendant l'exercice des dons spirituels. Sans plus tarder maintenant, entrons dans la méditation de la parole de Dieu, parce que nous ne pouvons pas simplement donner nos idées personnelles. Ces idées-là ne comptent pas. Ce qui compte, c'est que nous soyons vraiment enracinés dans la parole de Dieu, que notre conviction personnelle repose uniquement sur l'Écriture, parce que les paroles des hommes passent, mais la parole de Dieu seule demeure. Voilà pourquoi nous devons nous fier uniquement et appuyer ce en quoi nous croyons sur les Écritures de la parole de Dieu. Prenons le texte principal, en fait, qui traite justement du port du voile de la femme pendant la prière et l'exercice de la prophétie. Donc, c'est un texte assez connu qui se trouve dans 1 Corinthiens 11. Nous allons prendre du verset, à partir du premier, du verset 2, oui, jusqu'au verset 16. Donc, nous allons déjà faire une première lecture de ce texte pour en comprendre rapidement les contours avant de rentrer vraiment en profondeur dans le message de ce jour. Alors, dans ma Bible, ce texte est intitulé la tenue de la femme dans les assemblées religieuses, les assemblées chrétiennes. On va dire ça comme ça, je pense que l'expression est beaucoup plus appropriée. Alors, verset 2 de 1 Corinthiens 11, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et
de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Donc, on a déjà le fait que Paul loue les Corinthiens de retenir les instructions, pas de n'importe quelle manière, pas de façon frelatée, mais de la façon dont Paul a transmis cet évangile-là. Alors, passons donc au verset 3. « Je veux cependant que vous le sachiez », et là, il va rentrer maintenant dans l'enseignement. « Je veux que vous le sachiez », c'est-à-dire que c'est quelque chose d'important. Ailleurs, il va utiliser l'expression « n'ignorez pas ». Je ne souhaite pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne une certaine doctrine. Et là, il commence un enseignement qui est important. Donc là, Paul nous dit déjà ici au travers de l'expression « je veux que vous sachiez », ça veut dire que l'enseignement qu'il se prépare à donner n'est pas un enseignement qui doit être négligé, c'est pas un enseignement qui doit être mis de côté, c'est un enseignement qui doit être pris au sérieux. Voilà pourquoi il dit que vous sachiez. Voilà. Christ est le chef. Dans certaines versions, c'est la tête. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Verset 4. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef, déshonore sa tête. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. On peut déjà comprendre l'expression ici, on peut le transcrire de la façon suivante. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête découverte ou la tête non couverte, c'est ça l'expression qui est ici derrière, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, c'est-à-dire n'a pas la tête couverte, qu'elle se coupe les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile, alors qu'elle se couvre. Verset 7. L'homme ne doit pas se voiler la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, maintenant, il rentre beaucoup plus il rentre dans les explications. Pourquoi est-ce que l'homme est justement la gloire de la femme? Il nous explique cela au verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Donc il revient ici à l'origine de la création dans le livre de la Genèse pour déjà nous expliquer un peu pourquoi Dieu a choisi d'établir cet ordre des choses. Verset 9, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Souvenons-nous que dans le livre de la Genèse, le Seigneur va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable. Donc, c'est à ce texte-là, ici, que fait référence le verset 9. Passons donc au verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, il nous parle de la présence, à cause de la présence des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité. Elle doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, la marque doit être visible, la marque de l'autorité dont dépend la femme doit être visible sur sa tête. C'est bien ce que le verset 11 nous dit, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme. Ici, il fait allusion à la naissance, à la reproduction, justement à la multiplication de l'espèce
humaine ici. Donc, il revient pour réexpliquer en fait comment le Seigneur permet que l'homme et la femme soient finalement interdépendants malgré cette hiérarchie que le Seigneur a établie au moment de la création. Alors, et il précise à la fin, et tout vient de Dieu, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, tout vient de Dieu. Alors, verset 13 maintenant, il va nous dire, jugez-en vous-même. Il appelle justement les Corinthiens à cette réflexion, à ce jugement, à cette compréhension du texte qu'il est en train de leur expliquer. Il dit, verset 13, jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Est-ce qu'il est convenable de cela au regard justement du texte qui a été donné, qui nous rappelle l'ordre de la création de Dieu, l'homme qui a été créé en premier, la femme qui a été créée ensuite, la femme qui a été créée qui a été créé à cause de l'homme et non l'homme à cause de la femme. Est-ce que au regard justement de cet ordre-là que le Seigneur a établi déjà au moment de la création, est-ce qu'il est convenable que la femme prie la tête non voilée, sans être voilée? Verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Voilà, verset 15, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. C'est justement au verset 15, ce verset 15 qui crée toute cette confusion-là. Nous allons bien disséquer ce verset-là à la lumière de la parole de Dieu. Et nous prions vraiment que le Seigneur nous accorde la grâce de la présence de son Saint-Esprit pour vraiment disséquer ce verset afin d'avoir la lumière de Dieu sur la compréhension de ce texte-là. Verset 16, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume ni les églises de Dieu. Donc, dans les églises de Dieu, nous ne contestons pas l'enseignement de la parole de Dieu telle qu'elle nous est donnée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Bien, par rapport à ce texte, nous avons bien compris qu'il est question du port du voile lors justement de la prière, lors de l'exercice des dons spirituels, des dons de prophétie, notamment ce don qui est mentionné dans ce texte, du port du voile par la femme. C'est de cela qu'il est question dans ce texte. Déjà, on peut constater au regard justement des différentes positions dans l'Église aujourd'hui que certains disent que ce texte-ci était pour l'époque de Paul. Ça datait simplement de l'époque de Paul. Et d'autres encore vont plus loin jusqu'à dire en fait que ce texte-ci s'appliquait uniquement à la société dans laquelle Paul vivait. C'est-à-dire que dans la ville de Corinthe, au milieu des Corinthiens, il est souvent communément dit, ou en tout cas c'est une idée qui est très répandue, disant que dans cette société-là, en fait, les femmes qui n'avaient pas de voile étaient censées être des femmes de mauvaise vie. Voilà pourquoi Paul, pour que les chrétiennes nouvellement converties se différencient de ces femmes de mauvaise vie, il fallait qu'elles mettent le voile. Bon, ça ce sont des explications qui sont avancées comme ça, mais qui ne figurent pas dans la parole de Dieu. Donc nous ne pouvons pas simplement nous appuyer comme ça sur des spéculations historiques qui ne s'appuient pas sur la parole de Dieu pour pouvoir justement comprendre ce texte-là. Lorsque nous regardons le verset, du verset 7 au verset 10, l'homme ne doit pas se voiler la tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, voilà, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été créé, donc il rentre maintenant jusqu'au verset 10 dans le récit de la création. Je pense que si ce texte-là était limité dans le temps, est limité dans l'espace,
Je ne pense pas que Paul allait chercher une image aussi compliquée, l'image qui renvoie à la création même de l'univers, à l'ordre dans lequel Dieu a fait les choses. Il ne serait pas allé prendre des notions aussi complexes, aussi profondes en sens, pour expliquer quelque chose qui s'applique simplement à une petite ville ou qui s'applique simplement à une époque, parce que n'oublions pas que Paul est inspiré par le Saint-Esprit. S'il va prendre justement des éléments qui rappellent la création de l'univers, ça veut dire que ce texte-ci, il va bien au-delà de l'époque dans laquelle Paul a vécu et de la société même à laquelle Paul s'adresse. Donc, ce n'est pas un texte pour moi qui est localisé dans le temps ni dans l'espace. Rappelons maintenant le drame qui s'est passé en Éden. Parce que, en fait, ce texte-ci, lorsque nous allons vraiment comprendre la dimension spirituelle de ce texte, nous allons comprendre le pourquoi, en fait, de ce texte. Pourquoi ce texte-ci a été donné. Revenons maintenant dans le livre de la Genèse pour comprendre ce qui s'est passé en Éden. Prenons Genèse 2. Prenons dans le livre de la Genèse. Genèse 2, c'est tout au début de la Bible. Genèse 2, prenons à partir du verset 16, Genèse 2, 16. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Voilà, l'homme est déjà créé et Dieu lui donne un commandement. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, voilà déjà le commandement que Dieu donne à Adam. Avant d'avoir créé Ève, il communique ce commandement-là à Adam. Nous pouvons lire maintenant le verset 18. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Donc ici, le Seigneur a donné le commandement à Adam avant justement la création de la femme. Et c'est Adam qui a transmis ce commandement-là de la part du Seigneur à son épouse Ève, qui a été créée par la suite. Donc nous voyons déjà ici que Dieu a fait lors de la création les choses dans un certain ordre. Il a créé l'homme en premier, il lui a donné la parole de Dieu, ce commandement-là, il a transmis ce commandement à l'homme, et ensuite, l'homme a transmis ce commandement à la femme. On peut passer au chapitre 3, du verset 1 au verset 6, pour voir véritablement la femme en train de redonner, de retranscrire ce commandement qu'elle a reçu par Adam. Donc, je lis le chapitre 3 de Genèse à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà le serpent qui vient avec la séduction. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Voilà, ça nous montre maintenant que la femme a connaissance du commandement qui a été donné initialement, comme on l'a vu tout à l'heure dans Genèse 2 au verset 16 et au verset 17, elle a connaissance du commandement que Dieu a transmis à Adam. Donc, Adam a retransmis le commandement à son épouse. Continuons. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout,
Voilà la séduction qui commence. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Voilà. Qui connaissent le bien et le mal. La femme, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et propre à donner du discernement, dont la femme avait enfoui dans son cœur. Cette convoitise-là de ce fruit, c'est ce qui est exprimé ici. Elle prit son fruit et en mangea. Voilà, le Seigneur a donné un commandement à Adam. Adam a transmis intégralement le commandement à sa femme, à Ève. Et on a bien vu que Ève a bien donné le commandement. Elle n'avait pas du tout mal compris. Elle a bien retransmis le commandement de Adam au serpent. Mais la femme ici a pris la liberté. Elle a pris les devants. En fait, elle a dépassé. Elle a transgressé, elle a renversé l'ordre divin que le Seigneur avait donné. Le Seigneur a d'abord parlé à Adam, ensuite Adam a transmis l'ordre à son épouse Ève. Mais maintenant, Ève s'engage dans une nouvelle voie sans tenir compte du commandement de Dieu en premier et non plus sans se référer à Adam par qui elle a reçu justement ce commandement de Dieu. Donc ça montre déjà comment la femme a pris un autre chemin. Et nous pouvons voir au verset 6, parce que lorsque le diable tente quelqu'un, en général, lorsque la personne cède à une tentation du diable, c'est parce que enfoui dans son cœur, il y a déjà un penchant mauvais. C'est ce qu'on voit dans le verset 6 avec la femme. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre au discernement. Et c'est justement ce penchant mauvais qui était enfoui là dans son cœur qui va l'entraîner dans la désobéissance. Ça, c'est ce qui s'est passé en Éden. Il est important pour nous de savoir, de revenir véritablement dans la compréhension du drame d'Éden, de ce qui s'est passé en Éden. Parce que le texte que nous avons dans 1 Corinthiens 11, en fait, toute la racine de ce texte-là, l'origine, pourquoi est-ce que ce texte-là a dû venir dans la parole de Dieu, l'explication est en Éden. Donc, la femme ayant transgressé dans la première création, si on peut dire comme ça, Dieu va faire maintenant avec Christ une nouvelle création. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens 5:17, il nous est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, dans ce texte-là, si vous allez dans le texte grec d'origine, c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc, l'Église, en fait, c'est une nouvelle création. C'est la nouvelle création de Dieu. Et si nous allons même lire dans 1 Corinthiens 15 au verset 45, il nous est dit que Jésus est le dernier Adam. Donc, l'Église, c'est la nouvelle création de Dieu. Maintenant que Dieu, par Jésus, a restauré ce qui était perdu, ce qui a été perdu suite au drame d'Éden, Dieu va maintenant s'arranger pour que ce qui a déclenché ou ce qui s'est mal passé dans le jardin d'Éden ne se reproduise pas dans la nouvelle création. Ça, c'est ce qu'il faudrait comprendre. Dieu fait une nouvelle création, mais il va tout faire pour que les erreurs du passé, ce qui a été à l'origine du drame, ne se reproduisent pas dans la nouvelle création. Voilà pourquoi le Seigneur va mettre des garde-fous supplémentaires. Nous savons que déjà dès l'origine, depuis même le jardin d'Éden,
La femme, le Seigneur avait déjà donné une chevelure à la femme qui est bien plus longue que celle de l'homme. Je ne pense pas pour ma part que c'est quelque chose qui est apparu dans la nouvelle création, puisque les femmes sont toutes descendantes de Ève. Donc, elles sont déjà à l'image physiquement, j'entends par là, de Ève. Donc, les cheveux longs, Dieu a fait cela dans le domaine naturel pour justement rappeler à la femme sa soumission à l'homme. Donc Dieu lui a fait des cheveux beaucoup plus longs que les cheveux de l'homme. Ça, c'est dans le domaine naturel que Dieu a fait cela pour que la femme puisse toujours se rappeler qu'elle est sous l'autorité de l'homme, en regardant physiquement cette différence-là matérialisée au niveau de la chevelure. Mais, malgré le fait que Dieu avait pris cette précaution-là, depuis la première création dans le jardin d'Éden, cela n'a pas empêché que la femme transgresse quand même, renverse l'ordre divin que le Seigneur a établi entre l'homme et la femme en outrepassant justement Adam pour prendre les devants face au diable et manger le fruit en premier. Et c'est maintenant Ève qui vient proposer le fruit à Adam, alors que c'est l'inverse qui aurait dû avoir lieu si vraiment l'ordre divin que le Seigneur a établi dès la création était respecté. Puisque la chevelure dans le domaine naturel, dans le domaine physique de la femme, n'a pas permis justement en Éden que le drame ne se produise pas, puisque la chevelure physique n'a pas empêché la femme justement de transgresser l'ordre divin établi par Dieu, dans la nouvelle création, qui en fait est l'Église. L'Église, c'est une entité spirituelle. La nouvelle création, elle est spirituelle. Dieu va justement éprouver la nécessité et va me mettre en place une marque supplémentaire que juste dans le domaine naturel, une marque supplémentaire qui va matérialiser et marquer cet ordre divin entre l'homme et la femme dans le domaine spirituel. Parce que la nouvelle création, elle est spirituelle. L'Église est spirituelle. Donc, et cela pour éviter que ce qui s'est produit dans le jardin d'Éden puisse se produire à nouveau dans le domaine spirituel de la nouvelle création. Voilà pourquoi le texte de 1 Corinthiens 11 dit que la femme doit mettre le voile qui symbolise justement sa soumission à l'homme dans le domaine spirituel. C'est la projection spirituelle des choses. Le texte de 1 Corinthiens 15 dit qu'elle doit matérialiser cette marque de soumission pendant la prière, pendant l'exercice du don de prophétie, c'est-à-dire pendant des activités spirituelles. Il faudrait donc que pendant ces activités spirituelles-là, que justement la marque de cette soumission dans le domaine spirituel soit également respectée. Voilà la précaution que Dieu a prise pour que le drame d'Éden ne se reproduise pas dans la nouvelle création. Nous allons voir maintenant comment le diable a agi en Éden, et nous allons voir que le diable n'a pas beaucoup changé. Le diable, il opère exactement de la même manière qu'en Éden. La même ruse qu'il a utilisée en Éden, il l'utilise de la même façon dans la nouvelle création, dans l'Église aujourd'hui. Lorsque nous revenons dans le livre de la Genèse chapitre 3, au verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Qu'est-ce que le diable fait ici? Il sème le doute, il sème la confusion dans la tête de la femme par rapport au commandement de Dieu. Donc, le diable utilise la parole de Dieu, mais
il rajoute le doute sur cette parole de Dieu-là, par rapport à la parole qui nous est donnée ici dans Genèse 3 au verset 1, ce commandement qui a été donné à Adam déjà depuis Genèse 2 au verset 16. Donc le diable, dans l'ancienne création, il prend la parole de Dieu, il prend un verset de la parole de Dieu, il prend un commandement de la parole de Dieu et il va semer le doute par rapport à cette parole-là. Dieu a-t-il réellement dit? La femme entre dans le doute. Aujourd'hui, dans la nouvelle création, comment est-ce que la séduction du diable n'a pas changé? Le diable revient dans la nouvelle création, c'est-à-dire dans l'Église. Le diable va toujours venir auprès de la femme, pas auprès de l'homme, toujours de la même façon. Le texte du voile s'adresse aux femmes, aux sœurs, justement. Donc, le diable va toujours venir auprès des sœurs, auprès des femmes, aussi avec la parole de Dieu, et il va aussi produire le doute. Prenons donc ce verset de la même façon qu'il a fait dans l'ancienne création, avec le commandement que Dieu avait donné à Adam en Genèse 2, versets 16 et 17. Le diable revient dans la nouvelle création, toujours avec la parole de Dieu, et en semant le doute de la même façon, dans 1 Corinthiens 11 au verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, on parle de la chevelure, en effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Vous voyez que dans le texte, quand on parle de la prière, on parle de voile, et ensuite ici, il vient utiliser le mot chevelure et il dit en guise de voile. Donc, ça sème une certaine confusion par rapport justement au voile dont il est question pendant le moment de la prière. Donc, le diable vient de la même façon qu'en Éden et il prend le texte, il prend la parole de Dieu et il essaye de semer le doute ici, sur ce verset-là. Malheureusement, une bonne partie de nos sœurs, à l'image de Ève dans le jardin d'Éden, sont tombées aussi dans la séduction du diable. C'est malheureux de le dire, mais gloire à Dieu parce que le Seigneur ne laisse pas les choses dans cet état. Lorsque Ève a été séduite, elle est allée auprès d'Adam et puis elle a proposé le fruit et Adam a mangé. Donc Adam aussi a été séduit dans l'ancienne création. Malheureusement aussi, un bon nombre de frères, notamment et principalement ceux qui enseignent la parole de Dieu, ont aussi fait ce que Adam a fait, c'est-à-dire que cette séduction-là du malin qui vient contrefaire la parole de Dieu en faisant croire que la chevelure de la femme est en même temps le voile, il y a certains frères qui ont admis cela, et qui l'enseignent de cette façon-là. Et ça, c'est bien triste, parce qu'on constate que même des sœurs sérieuses, sincères, qui suivent sincèrement le Seigneur, sont quand même tombés dans cette séduction du diable. Et certains frères aussi qui enseignent vraiment très bien la parole de Dieu avec la puissance, la révélation de l'Esprit de Dieu, sont également tombés dans cette séduction-là. Mais gloire à Dieu, dans la nouvelle création, il n'y a pas que des Adam et des Ève. Dieu a aussi permis qu'au milieu de ses enfants, que certaines sœurs ne suivent pas la trace de Ève, mais aient le discernement pour appliquer, ne pas prendre cette séduction que le diable a mis dans ce verset, mais appliquent la parole de Dieu telle que le texte nous le dit. De la même façon également, il y a certains frères qui ont le discernement et qui justement éclairent les sœurs dans ce domaine-là. Maintenant, nous allons exposer et nous allons démasquer justement l'œuvre du malin précisément dans ce verset-là. D'où le titre
de ce message, la chevelure est-elle vraiment le voile de la femme? Nous allons nous concentrer sur ce verset 15-là pour voir véritablement ce que la parole de Dieu nous dit à propos. Donc, la première mention du voile dans 1 Corinthiens 11 apparaît ici au verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, non voilée, dont il s'agit du voile ici, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Voilà la première mention. Nous savons que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et je pense que c'est une bonne pratique et une bonne démarche lorsqu'on a des perturbations, lorsqu'on a des doutes comme ça sur des mots. Ça serait bien, si on a l'opportunité, d'aller regarder quel est le mot grec qui correspond justement à voile. Ici, ça c'est la démarche toute simple que le Seigneur m'a donnée d'avoir. Et je vois que le mot voile qui paraît ici dans le verset 5 se dit en grec katakalupto, qui veut dire se voiler, se couvrir. Maintenant, je pars au verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Déjà dans ma version, il y a un renvoi sur ce mot voile-là, et dans l'explication en dessous, ma Bible dit qu'il s'agit d'un manteau. Déjà, bon, l'expression grecque en fait qui correspond à la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Ce voile-là, c'est un autre mot grec. Et c'est péribolagnon. Péribolagnon et katakalupto, c'est pas la même chose du tout. Il s'agit de deux mots différents. Et le deuxième signifie couverture, manteau. Alors que le premier signifie se voiler, se couvrir. Donc déjà, il s'agit de deux mots différents qui renvoient à deux réalités différentes. Donc, comment est-ce que nous comprenons à la lumière maintenant de cette différence-là le verset 15 de ce passage de 1 Corinthiens 11? Dieu a donné la chevelure à la femme dans le domaine naturel pour lui rappeler sa soumission à l'homme. Ça, on l'a déjà dit. Maintenant, pendant les activités spirituelles, c'est-à-dire pendant la prière, pendant l'exercice des dons, pendant l'adoration au Seigneur, parce que la prière, c'est l'adoration, c'est aussi la prière au Seigneur, la femme doit porter un voile, elle doit se couvrir en signe d'approbation, en reconnaissance de l'ordre divin que Dieu a établi. Dieu a fait la chevelure de la femme dans le domaine naturel pour lui rappeler sa soumission à l'homme, et pendant les activités spirituelles que sont la prière, l'exercice des dons spirituels, l'adoration, le culte, la femme porte un voile, se couvre la tête en signe, en marque d'approbation de l'ordre divin que Dieu a établi entre l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'elle reconnaît par cette marque supplémentaire qui, celle-là, est valable dans le domaine spirituel et non plus dans le domaine naturel, parce que la chevelure reste dans le domaine naturel. Par contre, Dieu a donné une signification spirituelle, en fait, au voile. Voilà pourquoi la Bible mentionne au verset 10 la présence des anges. À cause de la présence des anges, les sœurs doivent se couvrir la tête. Donc là, on entre vraiment dans le domaine spirituel. N'oubliez pas que nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Donc un culte, en fait, se réalise dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes ancrés, donc c'est quelque chose de spirituel. Et Dieu a donné cette dimension spirituelle là au voile que porte la femme, non à la chevelure, parce que la chevelure reste dans le domaine naturel, comme c'était déjà le cas en Éden, mais le voile que les sœurs portent, ça a une signification spirituelle, et on le voit justement avec
la présence des anges dans le verset 10. Donc, ce qui est déjà valable par la chevelure dans le domaine naturel l'est également, c'est-à-dire cette soumission qui est valable dans le domaine naturel l'est également dans le domaine spirituel lorsque la femme recouvre sa tête par un voile. Là, ça prend toute cette dimension-là. Maintenant, mes bien-aimées sœurs, mes frères qui vont peut-être écouter ce message et qui enseignent la parole de Dieu, prenons la séduction du diable et voyons ce qu'elle fait dire à la parole de Dieu. Moi, je reconnais que cette parole-ci est inspirée du premier mot de la Genèse jusqu'au dernier mot de l'Apocalypse. Donc, il n'y a aucun passage, aucun verset, aucun mot dans la Bible qui ne veut rien dire, qui est un non-sens. Non. Tous les versets, tous les passages de la Bible ont un sens, ont une signification, ont une fonction, et il n'est absolument pas question de penser que nous puissions avoir un mot, une expression dans la parole de Dieu qui ne veut rien dire ou qui soit complètement ridicule. Ça, c'est en guise d'introduction. Supposons maintenant, comme le diable nous dit, que, effectivement, la chevelure est le voile au sens où on l'entend communément aujourd'hui. C'est-à-dire que quand une sœur a de longs cheveux, elle n'a plus besoin de porter le voile. Supposons que le voile, effectivement, c'est la chevelure de la femme, ce sont les cheveux de la femme. Je suppose cela parce que c'est le diable qui le dit. Prenons maintenant le verset 6 avec cette supposition-là et traduisons le verset 6 avec cette explication et vous allez voir pourquoi Paul a donné ce verset-là. Il est là comme ça, on ne fait pas bien attention, mais c'est lui qui permet de faire jaillir toute la lumière dans ce texte-ci. Car si la femme n'est pas voilée, si le voile, effectivement, c'est la chevelure, je remplace n'est pas voilée par n'a pas de cheveux, c'est-à-dire est rasée. Donc, car, verset 6, 1 Corinthiens 11, verset 6, car si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Car si une femme n'a pas les cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Allez me dire ce que signifie maintenant ce verset. Si nous expliquons ce verset avec la ruse du diable, en prenant le voile comme les cheveux de la femme. Car si la femme n'est pas voilée, c'est-à-dire, car si la femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe les cheveux. Si elle n'a pas de cheveux, comment est-ce qu'elle va se couper les cheveux? Regardez, là, je ne suis peut-être pas rasé à fond. Imaginez-vous que je sois rasé encore beaucoup plus à ras, plus bas que cela, et que j'arrive chez un coiffeur. Je dis, je suis venu me coiffer. Il va me prendre vraiment au ridicule. Il va dire, mais ce monsieur, ça ne va pas. Comment est-ce qu'il a déjà les cheveux rasés et il vient se raser les cheveux? Ça n'a aucun sens. Donc, justement, si nous prenons cette traduction-là que le diable nous a donnée, si la chevelure est effectivement le voile dont il est question, vous remplacez n'est pas voilé par n'a pas de cheveux ici, le verset ne veut plus rien dire. Or, la parole de Dieu a un sens. Chaque mot a un sens. Donc nous comprenons que nous devons mettre cette explication-là de côté. Le diable vient troubler justement parce qu'il ne veut pas. Si le diable vient séduire les enfants de Dieu, les frères, les sœurs, il dit adorez-moi. Il n'y a personne, il n'y a pas d'enfant de Dieu qui va adorer le diable. Comme le diable sait que nous adorons le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'introduire au milieu des enfants de Dieu le feu étranger et notamment dans le culte au Seigneur parce que le Seigneur a donné une ordonnance, une manière de lui rendre le culte, que l'ordre divin soit respecté pendant le culte et le diable vient avec cette séduction-là justement pour que l'ordre divin ne soit pas respecté et que le culte ne soit pas fait selon l'ordonnance du Seigneur et que le Seigneur ne soit pas content. Voilà ce que vise justement le diable en nous ramenant cette séduction dans la parole de Dieu et au travers d'un mot, il a fait croire justement
il a répandu au milieu des enfants de Dieu une fausse doctrine qui finalement fait en sorte que l'ordre établi par le Seigneur n'est pas respecté pendant le culte et donc le Seigneur ne peut pas être content. Le Seigneur est miséricordieux, ça on le sait bien, mais lorsque nous ne faisons pas les choses telles que le Seigneur le recommande dans sa parole, cela ne glorifie pas Dieu. Voilà pourquoi il nous éclaire aujourd'hui, il fait tomber les écailles de nos yeux pour que nous comprenions ces textes-là et que nous comprenions ce qu'il a souhaité. Le Seigneur souhaite éviter que le drame d'Éden se produise. C'est pour ça que dans le domaine spirituel, il a donné justement ce commandement qu'il y ait le voile qui représente dans le domaine spirituel ce qui est déjà vrai par la chevelure dans le domaine naturel et qui matérialise la soumission de la femme à l'homme, une véritable soumission admise dans le cœur. Nous pouvons voir, il y a néanmoins certaines versions certaines traductions, autant pour moi, de la parole de Dieu qui expliquent mieux le verset 15 là, de 1 Corinthiens 11. Prenons par exemple la Bible Chouraki. Après, je n'accorde pas une caution bien particulière à cette Bible, je ne la connais pas exactement dans les détails, mais en tout cas pour ce qui concerne ce verset en particulier, la traduction de la Bible Chouraki permet d'avoir une meilleure explication, une meilleure compréhension en fait de ce qui est exprimé dans ce verset. Déjà, la Bible Chouraki, en ce qui concerne en fait toutes les utilisations du mot voile dans les autres versets autres que le verset 15, il utilise bien l'expression voile, mais on va voir quel mot il utilise à la place justement de la chevelure lui a été donnée comme voile. Je lis en fait ce verset 1 Corinthiens 11 verset 15 dans la Bible de Chouraki. Il nous est dit ceci: mais la femme qui porte de longs cheveux, c'est pour elle une gloire, parce que la chevelure lui a été donnée en guise de parure. Ça, c'est ce que Chouraki dit. Pas en guise de voile, en guise de parure. Voilà, pour matérialiser dans le domaine naturel sa soumission à l'homme. Prenons maintenant la Bible de l'épée. La Bible de l'épée aussi donne une explication beaucoup plus compréhensive qui fait lever l'ambiguïté justement sur cette expression-là. Et la Bible justement de l'épée nous dit le verset 15 de la façon suivante: mais que si la femme porte de longs cheveux, c'est un honneur pour elle. Mais que si la femme porte de longs cheveux, c'est un honneur pour elle, parce que la chevelure lui a été donnée pour ornement. Rien à voir avec le voile. Le voile au sens justement de couverture pendant la prière et pendant l'exercice de la prophétie. Le voile, parce que la chevelure lui a été donnée pour ornement. Prenons maintenant la Bible, la version Martin. La version Martin nous dit: mais que si la femme nourrit sa chevelure, ce qui lui est de la gloire, parce que la chevelure lui a été donnée comme couverture. Voilà. Donc ici, nous voyons justement que dans ces versions-là, l'ambiguïté est levée et on peut comprendre justement qu'il y a une nette différence entre le voile au sens que le Seigneur demande de mettre pour matérialiser dans le domaine spirituel la soumission de la femme avec la chevelure de la femme, qui reste quelque chose qui ne va pas dans le domaine spirituel mais qui reste dans le domaine naturel. Alors, et les anges sont là, comme nous dit le verset 10, pour vérifier que le culte se passe selon les ordonnances de Dieu. Les anges veillent pour que le feu étranger ne s'introduise pas au milieu du culte que nous rendons au Seigneur. Voilà pourquoi justement nous devons faire attention que justement nous respections l'ordre que le Seigneur a établi. Il y a une histoire qui nous est rapportée dans la parole de Dieu, qui peut nous servir justement. Nous savons bien que
Les histoires qui nous sont rapportées, notamment dans l'Ancien Testament, sont écrites pour notre instruction. Prenons Lévitique, le livre du Lévitique, au chapitre 10, du verset 1, on pourra lire jusqu'au verset 3. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Voilà ce que Nadab et Abihu ont fait. Ils ont rapporté devant l'Éternel du feu étranger. Ça veut dire quoi du feu étranger? Quelque chose que Dieu n'a pas commandé. Ils ont fait les choses d'une façon que Dieu n'a pas ordonnée. C'est du feu étranger qu'ils ont introduit dans le service au Seigneur. Ce qui était en contradiction, voilà, avec l'ordre de Dieu. Voilà encore, nous sommes dans la situation ici, c'est le culte rendu au Seigneur et l'ordre de Dieu, les commandements de Dieu, la manière dont Dieu veut que les choses se passent n'est pas respectée ici. Donc, verset 2 de Lévitique 10, alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma et il mourut devant l'Éternel. Voilà ce que le Seigneur a fait parce que l'ordre n'a pas été respecté, parce que la manière dont Dieu veut que les choses se passent n'a pas été respectée. Moïse dit à Aaron, verset 3, c'est que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié, je serai mis à part ». Par ceux qui s'approchent de moi, le Seigneur sanctifie, justement, je serai sanctifié, le Seigneur est sanctifié par ceux qui s'approchent de lui. C'est-à-dire que ceux qui s'approchent de l'Éternel doivent faire les choses de la façon que le Seigneur a recommandé. Ils ne doivent pas faire d'une autre façon que la manière dont le Seigneur a recommandé les choses. Et je serai glorifié en présence du peuple. Et Aaron a gardé le silence. C'est-à-dire que Aaron n'a pas contesté justement le jugement de Dieu. Parce que Aaron a reconnu que ses fils, Nadab et Abihu, n'ont pas fait les choses selon le commandement de Dieu. Et ça, c'est écrit, cette histoire-là, pour notre instruction. Voilà comment le culte de Dieu, le culte que le peuple rendait au Seigneur se passait. Si l'ordre que Dieu avait établi n'était pas respecté, le jugement de Dieu arrivait. Mais gloire à Dieu, nous avons le sang de Jésus, la présence de Jésus qui justement, le Seigneur a versé son sang à la croix pour la nouvelle création, afin que la nouvelle création ne soit plus soumise au jugement comme ça de Dieu, mais puisse revenir dans la repentance afin d'être purifié par le sang de Jésus et faire maintenant les choses de la façon que le Seigneur demande. Le Seigneur prend patience. Le Seigneur instruit, comme par exemple ce message que vous êtes en train d'entendre, et je sais qu'il y a beaucoup d'autres frères qui enseignent aussi ce message-là de la manière dont le Seigneur veut que nous le comprenions. Le Seigneur enseigne, mais il faudrait maintenant que nous le comprenions et que nous obéissons à sa parole, que nous ne fassions pas l'oreille dure. Voilà, lorsque la parole de Dieu est exposée de façon totalement claire, comme celle-là. Prenons maintenant Ésaïe 6, qui nous montre aussi un culte d'adoration au Seigneur, et nous allons voir un peu comment ça se passe. Ésaïe 6, à partir du verset 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins. On a parlé de la présence des anges dans 1 Corinthiens 11. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun, écoutons bien, 6 ailes. Les séraphins avaient 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. Regardons l'attitude des séraphins en présence de Dieu. Les séraphins se couvrent.
signe de respect, de révérence, respect de l'ordre divin, les séraphins se couvrent, non pas de 2 ailes seulement, ils se couvrent la face avec 2 ailes et 2 dont ils se couvraient les pieds. Ils ont 6 ailes, il y a 4 ailes qui leur servent à se couvrir. 2 ailes pour la face et 2 ailes pour les pieds, pour montrer vraiment la soumission. Même les anges ici montrent l'exemple. Mais comment les sœurs vont rentrer dans l'adoration du Seigneur comme ça, sans matérialiser justement cette marque de la soumission que le Seigneur a donnée? Les anges nous montrent l'exemple ici. La nature même de la constitution des séraphins nous montre ici, nous donne un exemple de comment est-ce que nous nous présentons dans la présence de Dieu, et d'eux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Le Seigneur est saint, donc nous devons respecter la sainteté de Dieu. Nous ne devons pas ramener le feu étranger dans la présence de Dieu. Nous devons respecter cette sainteté. On lit aussi dans le livre d'Apocalypse les 4 êtres vivants qui sont dans la présence de Dieu, qui disent jour et nuit: tu es saint, tu es saint, tu es saint. Donc c'est un Dieu saint qui a donné des commandements que nous devons également respecter de la façon dont il nous les a donné. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 4, les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. On est là vraiment dans le sommet même de l'adoration véritable au Seigneur. Mais d'abord, avant d'entrer dans la véritable adoration au Seigneur, il faut que le culte soit fait d'une façon qui soit agréable au Seigneur, de la façon dont le Seigneur a commandé. Verset 5, alors je dis malheur à moi. Voilà, lorsque nous sommes dans un culte où justement l'ordre divin est respecté, ici on réalise véritablement la présence de Dieu est là. Mais quand le diable a réussi à contrefaire, à faire entrer le feu étranger au milieu de l'adoration des enfants du Seigneur, déjà il sera beaucoup plus difficile de véritablement expérimenter une vraie présence de Dieu sans compromis tel que le Seigneur veut. Et ici, Ésaïe dit malheur à moi. La présence de Dieu est là, il réalise qu'il est un pécheur. Parce que quand Dieu vient dans sa sainteté, on réalise tout de suite notre condition pécheresse. Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ésaïe, qui est pourtant un prophète, nous sommes rendus au chapitre 6 du livre d'Ésaïe. Ésaïe a déjà prophétisé pendant 5 chapitres avant. Donc c'est un prophète de Dieu, mais dans la présence de Dieu, devant la sainteté de Dieu, il se rend compte qu'il est un pécheur. Voilà ce qui se passe quand nous entrons véritablement dans la présence, la vraie présence de Dieu, où le culte se déroule de la façon dont le Seigneur a prescrit. Et ensuite, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Donc quand on est dans un vrai culte comme ça, où l'ordre des choses est respecté, où les choses sont faites de la façon que le Seigneur a demandé, nous voyons déjà le péché est révélé. Ensuite, la restauration est là, la repentance même de Ésaïe ici est là, et la restauration est là au travers justement de l'ange qui lui a mis les pincettes sur la bouche. Et verset 8, ce qui est important ici, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc, c'est lorsque le culte au Seigneur est fait de la façon que le Seigneur demande, alors là seulement on peut entendre véritablement la voix de Dieu et être sûr
Mais Dieu est miséricordieux. Malgré la désobéissance, Dieu parle quand même, mais Dieu ne veut pas que nous restons dans cette désobéissance. Une fois qu'on a compris ces choses-là, il faut revenir et respecter l'ordre divin que le Seigneur a donné pour vraiment rendre un culte en esprit et en vérité au Seigneur. Maintenant, je veux rajouter à ceci, la parole de Dieu nous parle bien, comme nous avons vu en 1 Corinthiens 11, du verset 2 au verset 16, du port du voile, donc d'une marque dont la femme doit se couvrir. Mais maintenant, il faut comprendre, puisque nous avons bien dit, nous avons bien expliqué, nous avons bien vu au travers de la parole de Dieu, qu'il s'agit d'une projection dans le domaine spirituel de la soumission de la femme qui est déjà manifeste, qui devrait déjà être manifeste dans le domaine naturel. Cette soumission-là doit être effective, elle doit être réelle, ça doit être une vraie soumission du cœur. La femme doit déjà sincèrement être soumise à son mari, à l'homme dans son cœur. Elle doit avoir accepté cet ordre-là que Dieu a établi déjà dans son cœur, et ça doit être une réalité dans sa vie pratique. Il ne s'agit pas simplement comme ça, de manière machinale, de poser cette marque sur la tête si cela ne reflète pas du tout une réalité qui se vit au quotidien. Si vous êtes tout le temps en rébellion vis-à-vis des frères, vis-à-vis de votre mari, non, c'est que votre port du voile n'a aucune signification. C'est que ça ne reflète rien du tout, sinon votre rébellion. Donc il faut bien être sûr, mes sœurs, que lorsque vous portez votre voile pour prier, il faut être bien sûr que cela reflète réellement la réalité dans votre cœur de l'acceptation de cet ordre que Dieu a établi. Et nous pouvons voir, lorsque Paul, dans 1 Corinthiens 11, a parlé du fait que la femme, c'est par la femme que l'homme naît, justement, quand il a parlé de la naissance. Donc, pour nous ramener dans l'interdépendance de l'homme et la femme, il est important de préciser que lorsque la parole de Dieu nous dit que la femme doit être soumise à l'homme, ça ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme. Nous n'avons pas au même salut, mais Dieu a décidé d'établir l'ordre des choses. Le même passage nous disait que Dieu est le chef de Christ, mais ça ne veut pas dire que Dieu le Père est supérieur à Christ. Non, ils sont Dieu, Dieu manifesté en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, mais ils sont complètement égaux, sauf que le Fils accepte naturellement de faire ce que le Père lui demande de faire. Voilà pourquoi Jésus est venu sous les ordres de son Père accomplir notre salut à la croix de Golgotha. Donc c'est une question de responsabilité. Quand on dit l'homme est le chef de la femme, l'homme est la tête de la femme, cela ne signifie pas que l'homme est supérieur à la femme, mais ça signifie simplement que l'homme est le responsable de la femme. C'est comme ça qu'il faudrait le comprendre. C'est l'ordre que Dieu a établi. Et nous pouvons voir aussi, toujours, retournons dans 1 Corinthiens 11, il y a quelque chose qui attire et qui retient aussi mon attention, c'est le verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume, ni les églises de Dieu. Ici, je comprends que Paul, par révélation du Saint-Esprit, savait que ce texte-ci allait être contesté. Il savait que le diable devait venir avec une séduction sur ce texte pour que ça soit contesté. Voilà pourquoi il a prévenu, il a mis en garde déjà l'Église là-dessus. Nous n'avons pas à contester. Ce texte-ci ne doit pas faire l'objet d'une contestation, sauf lorsqu'on n'est pas éclairé. Mais une fois qu'on a compris ce que le Seigneur nous enseigne dans ce texte, il n'y a plus de rébellion à avoir. Il y a juste à demander pardon à Dieu pour les temps d'ignorance et se mettre en ordre devant Dieu et rendre un culte qui glorifie vraiment le Seigneur. Bon, là, j'ai beaucoup parlé aux sœurs pour le respect du corps
du voile pendant le culte, la prière, l'exercice de dons de prophétie, l'adoration. Mais il y a quand même une leçon aussi pour nous les frères, et notamment ceux qui enseignent la parole de Dieu. J'avais commencé au début justement de ce message par demander pardon aux sœurs que j'ai eu l'occasion d'enseigner parce que j'ai négligé ce sujet. Je ne suis pas allé devant la face de Dieu pour lui demander justement si ce sujet était vraiment important. Moi, j'ai laissé tout entre les mains du Saint-Esprit. J'ai dit, bon, Seigneur, malgré le fait que je sais qu'il faut mettre le voile, je laisse le Saint-Esprit convaincre chaque sœur. Mais avant que le Saint-Esprit ne convainc les sœurs, il faut prêcher la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit utilise justement cette parole-là pour amener la conviction dans le cœur des sœurs. Si la parole n'est pas prêchée, la conviction ne peut pas venir comme ça d'elle-même, sauf si le Seigneur révèle justement ces versets-là aux sœurs qui lisent la parole de Dieu. Rappelons-nous maintenant, justement, qu'est-ce qui s'est passé dans la première création en Éden, lorsque le Seigneur est venu pour réprimer la désobéissance qui avait eu lieu dans le jardin. Dans quel ordre le Seigneur a réprimé? Il a commencé par Adam. Il a commencé par punir Adam parce que même comme c'est Ève qui avait commis en premier le péché, c'est Adam qui en était le responsable. Pourquoi? Parce qu'il est la tête de Ève, donc le responsable. Et c'est le responsable qui porte d'abord en premier la responsabilité. Ce n'est qu'ensuite, si on veut suivre un ordre logique, on aurait dit, bon, celui qui est entraîné dans le péché, c'est lui qui porte la responsabilité en premier, et ça aurait été Ève. Mais non, Dieu n'a pas tenu compte de ça. Dieu, lui, l'a respecté, l'ordre qu'il a établi. Même si Ève est passée à outrepasser cet ordre-là, Dieu, lui, il est resté sur l'ordre qu'il avait établi. Il a commencé par réprimer d'abord Adam. Ensuite Ève, et ce n'est qu'enfin qu'il a réprimé le diable. Donc nous ne devons pas dire, bon, c'est la faute au diable, il a ramené la séduction dans la parole de Dieu. Non. Les premiers responsables, ce sont d'abord, comme dans le jardin d'Éden, ce sont d'abord les frères. Mes frères, surtout nous qui enseignons la parole de Dieu, nous portons en premier cette responsabilité-là. Et cette responsabilité, la responsabilité qui nous incombe, c'est d'enseigner nos sœurs, d'aller au pied du Seigneur, d'aller dans la prière pour demander la révélation de ces textes-là au Seigneur et de pouvoir enseigner nos sœurs. Parce que si cet ordre-là n'est pas respecté et que nous n'avons pas enseigné là-dessus, nous sommes comme Adam. Exactement. Et c'est à nous que le Seigneur va commencer par demander des comptes avant de s'adresser aux sœurs qui n'obéissent pas à ce commandement. Donc nous devons prêcher cette parole, nous devons prêcher ce message pour que justement l'ordre soit respecté dans le culte du Seigneur. Et les sœurs doivent également écouter ce message, le recevoir dans leur cœur et obéir à la parole de Dieu. C'est cela que le Seigneur demande simplement. C'est cette restauration-là pour que justement le culte soit fait d'une façon qui glorifie Dieu. Voilà ce que nous avions à partager dans cette merveilleuse parole du Seigneur qui nous enseigne chaque jour. Et le Seigneur veut comme ça nous amener toujours dans la profondeur de sa parole. Et la croissance spirituelle d'un chrétien est fonction de son obéissance. Plus rapidement nous obéissons au Seigneur, plus vite le Seigneur va nous amener dans la croissance spirituelle. Mais si nous rechignons, si nous avons entendu la parole de Dieu et nous disons encore non, il faut que le Saint-Esprit nous convainc alors que la parole de Dieu est claire, nous allons faire du surplace. Souvenez-vous, le peuple d'Israël dans le désert, le peuple devait traverser le désert assez rapidement. C'était pas un désert qui se traverse en 40 ans, mais à cause de la nugresse, à cause de la désobéissance, le peuple a fait du surplace, il a tourné sur lui comme ça. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui également dans la nouvelle création. Si nous sommes désobéissants au Seigneur, le Seigneur nous fait tourner en rond jusqu'à ce que nous obéissons. Et puis, le Seigneur va nous amener à une étape supérieure. Donc, plus rapidement nous obéissons à la parole de Dieu, plus vite le Seigneur va nous faire passer à une étape supérieure pour que nous expérimentons des choses toujours plus grandes avec le Seigneur. Soyez bénis dans le nom du Seigneur et que vraiment, s'il a manqué des mots pour vraiment
appuyer ce message-là, je fais confiance entièrement à l'Esprit de Dieu pour amener cette parole-là en profondeur dans le cœur, surtout de mes sœurs, de mes frères aussi qui prêchent la parole de Dieu, pour que le Seigneur soit glorifié au milieu de nos cultes. Bénissons encore le nom du Seigneur dans la prière. Éternel Dieu, merci encore Seigneur pour ta parole que tu nous révèles. Seigneur, nous savons que tu viens chercher une église sans tache ni ride. Seigneur, voilà pourquoi tu nous révèles dans cette fin des temps, Seigneur, vraiment la réalité même de ta parole. Tu fais tomber de nos yeux des écailles, Seigneur Père, pour que nous ne restions pas dans la désobéissance, mais que nous puissions marcher selon tes voies, selon tes commandements, dans la justesse de ta parole, Seigneur Dieu. Je te prie encore de bénir toutes mes sœurs qui écouteront ce message, de leur donner vraiment un cœur d'obéissance, un cœur soumis vraiment à ta parole, Seigneur. Je te prie de bénir aussi mes frères qui enseignent ta parole et que tu leur révèles encore davantage les mystères de ta parole afin qu'ils puissent eux également donner ta parole, Seigneur, dans l'exactitude avec laquelle, Seigneur, tu souhaites que nous le donnions. Seigneur, bénis toutes les personnes qui écouteront ce message, Seigneur, et continue, Seigneur, à être vraiment la lumière qui éclaire, Seigneur, leur chemin, au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen.